Bonjour et bienvenue sur les tutos Lifestyle. On se retrouve aujourd'hui pour ce tuto numéro 5. Alors 5A parce que c'est une série de tutos que nous allons vous faire. Nous allons vous parler d'installer et de gérer ces logiciels et applications. Alors aujourd'hui j'ai Flobo qui est là, un habitué. Salut Flobo. Salut Guillaume, ça va bien? Ça va et toi? Bon, petite migraine, mais on va dire que ça va quand même. Même pas peur. Et à côté de toi, on a celui grâce auquel il pleut, c'est l'ami Christophe. Salut Christophe. Bonjour, bonsoir tout le monde, bonsoir Flobo, bonsoir Guillaume. Bon, toi aussi t'es en forme? Oui, je suis vraiment en forme, ouais, tout va bien, parfait. Bon. Alors Christophe, toi tu es là ce soir et puis tu pensais nous parler un petit peu de soucis qu'on peut rencontrer au niveau de la gestion de ces machines. On vous a parlé il n'y a pas longtemps de réinstaller Windows. Cette fois-ci, peut-être qu'on va avoir un moyen de gagner du temps après l'installation de Windows. Et je crois que tu avais quelques petits mots à nous dire, Christophe. Justement, voilà, c'est pour rebondir à ça. Quand on réinstalle Windows, déjà, c'est du temps. C'est aussi parfois des petits soucis parce que moi, personnellement, je dois le refaire. Mais alors, il existe des outils qui peuvent nous faire gagner du temps. Alors, en fait, une machine, il faut toujours installer tous les logiciels. Donc, déjà, faut avoir fait l'inventaire des programmes que nous avons, sans parler des données. Et là, c'est encore pire. Bon, concentrons-nous en fait sur réinstaller nos logiciels. Alors, il y a les logiciels professionnels, mais il y a aussi tous les petits utilitaires. Je vais même parler, moi qui aime bien Paint.net, ou récemment Inkscape, voilà, que j'adore. C'est plein de programmes qui sont des utilitaires à mon goût. Alors, en fait, c'est plutôt se concentrer sur ces utilitaires-là. Alors, il n'y a pas d'outil efficace pour réinstaller une configuration logicielle. Alors, en entreprise, les IT, en fait, ceux qui s'occupent des parcs informatiques, ils vont utiliser des images de disque. Alors, ils vont répliquer à l'identique le contenu d'un PC de référence et on installe en fait toutes les zones machines par rapport à ce PC de référence. Mais alors, dans des grandes entreprises, l'avantage qu'ils ont, c'est que ce sont des machines qui sont physiquement identiques, car l'image du disque dur qu'ils vont faire contient aussi en fait tous les pilotes du hardware. Pour les grandes séries de machines, c'est super facile, il n'y a pas de problème. Par contre, dès qu'on va rentrer dans des PME, chez des artisans, ou même chez nous, en fait, quand je pourrais appeler un parc familial, eh bien, les machines sont différentes et ce n'est pas du tout applicable du coup. Alors en fait, si on passe par un prestataire informatique, ça va nous coûter bonbon et l'objectif, c'est de réduire en fait toutes ces petites dépenses. Alors, il y a un programme qui existe depuis un peu moins de 10 ans, je veux dire, bon, on va résumer à 10 ans, qui s'appelle Ninit. En fait, c'est une solution, je dirais, élégante, voilà, mais qui a ses avantages et inconvénients. Mais moi, je l'aime bien parce qu'elle est très, très simple. Disons que je n'aurais pas peur, moi, d'en parler à mes clients qui n'y connaissent rien du tout. Mais alors, faut voir, hein, et je vais faire un recueil, je pense, un jour. Alors, il y a des très balèzes, mais il y en a la plupart du temps. L'ordinateur, c'est un logiciel au même titre qu'une perceuse. Et voilà, ils savent vraiment faire les touches là, et toutes les touches certaines touches sont neuves, je pense. Et on leur a dit de cliquer là, ils cliquent là, quoi. Et en fait, c'est Ninit, on va le retrouver sur le site ninit.com. Alors lui, en fait, là, vous l'avez à l'écran en direct. Ouais, voilà. Alors, c'est vraiment super ce truc. Alors, il existe une version gratuite qui, sincèrement, suffit. Mais après, il y a une version payante vraiment pour les professionnels pour aller un peu plus loin. Quand vraiment, on n'a pas forcément. Tout à l'heure, je disais que dans des grandes entreprises, ils ont des machines toutes identiques au niveau du pays de théorie. Hein, parce que parfois, c'est pas tout à fait le cas, quoi. On peut utiliser ça en complément et c'est super bien. Alors, comment ça marche, Ninit? En gros, Ninit, il va vraiment aller télécharger les logiciels. Donc, on va installer on va d'abord aller sur le site ninit.com. Alors, tu veux que je le fasse là Oui, on va le faire en vrai. Donc là, en fait, on est sur la page de ninit.com et du coup, on va aller sélectionner les différents. Tu vois, excuse-moi, je mets une parenthèse sur ce tuto, mais on a tellement l'habitude de faire des podcasts où il n'y a pas de vidéo que je suis perdu, en fait, tu vois. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est que sur Ninit, en fait, on va avoir une sélection de logiciels. Alors il y en a vraiment des biens. Hein. Bon, regardez, là ici, on voit au niveau des navigateurs, on a Chrome, on a Firefox, on a même Skype qui existe là en version 8 à mon avis. Enfin, 8 et 8. On voit Essentiel aussi
au niveau des programmes de sécurité. Donc, bref, si on veut vraiment être le truc courant, alors pas au niveau, moi, de mes clients, mais nous, au niveau des un peu plus geeks, je vois qu'on a FileZilla, on a Notepad++, on a aussi Visual Studio Code. On retrouve aussi, il y a même Silverlight, on s'en fiche, il y a Dropbox qui est là, il y a Paint.net. Ouais, tout à fait. Il y a Inkscape, etc. Il y a aussi WinRAR ou 7-Zip. On va retrouver vraiment des outils sympas. Il y a Sumatra, et là, je vous le conseille à tous, mes amis, Sumatra, ne pensez qu'un mot, Sumatra PDF. Extrêmement bien par rapport au rapide, efficace. Rapide et efficace, ouais, tout à fait. Bref, alors vous cochez les logiciels qui vous intéressent pour déployer sur votre... Moi, je voudrais Sumatra, que je n'ai pas encore réinstallé depuis la dernière fois. Très, très bien, très bon choix, judicieux. Je vais peut-être installer Inkscape, parce que tu en as parlé tout à l'heure. Et peut-être oui, tu as la fibre, toi, parce que là, j'ai dit, on va quand même... Non, j'ai de la 4G. Ouais, donc c'est pareil, quoi. Un peu moins quand même. Alors en fait, une fois qu'on va sélectionner nos applications, nos outils, en fait, on va installer un tout petit logiciel qui fait, je sais pas moi, 200 kg. 415 kg. 415 kg. Combien? 415 kg. Ah, excuse-moi, tu vois, bon. Tu vois, je me suis servi sur 4 machines aujourd'hui au boulot de Ninit et 415 kg chaque. Ah, bah c'est sympa. Et en fait, lui, il va aller télécharger. Alors, on discutait en privé entre nous. Non, il va vraiment télécharger sur les sites des gens. Parce que si vous faisiez ça, il existe des solutions où en fait, ils ont tout en packagé et puis vous téléchargez 16 mégas, quoi. Là, non. Donc, vous téléchargez ce petit exécutable. Là, je vais le faire. Je clique sur Get Your Ninit. C'est génial, voilà. Alors, on peut voir en même temps, il y a la pub du Ninit Pro, hein, mais on va en parler un petit peu, mais j'avoue, je ne le connais pas, donc là, on va faire un petit peu les... Oui, on va faire rapide. Donc, vous voyez, là, hop, 415 kg, je l'enregistre. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors, sachant que quand on l'enregistre, il mémorise dans le download, en fait, dans l'application, ce que vous avez sélectionné. Ça veut dire quoi? Cet exécutable-là, on va pouvoir se le filer à quelqu'un d'autre, donc sur notre machine. D'accord? Donc là, j'ouvre mon init. Le nom, il est con quand même. Non, bon. Oui, le nom est assez con. Moi, par contre, tu vois, je vois un assez gros défaut à ce programme, c'est que tu ne peux pas choisir où sont installés les programmes. Je suis d'accord. Il a des avantages et il a des inconvénients. Par exemple, si on a un deuxième disque dur SSD, là, ça pique quand même, en fait. C'est moins sympa. Tu vois, mon disque principal ne fait que 120 Go un SSD. Ouais. Si je commence à tout installer sur le disque C, c'est mort, quoi. Je pète mon SSD en une installation. Donc là, vous voyez, ça a téléchargé Sumatra, c'est en train de télécharger Inkscape. Ça va, bon, ici, ça va relativement vite, mais tout dépend bien sûr de votre connexion. Et ça va télécharger normalement sur les serveurs officiels de l'éditeur. Alors en fait, comment ça se passe, je pense, c'est que Ninit, il va analyser quel logiciel d'installation utilise le gars. Et en fait, selon ce qu'utilisent en fait comme Paint.net ou etc., il y a plusieurs types de logiciels différents. Pardon? Tu parles de l'installeur qui est différent? Ouais, il y a plusieurs types d'installeurs différents et du coup, tu as plusieurs commandes que tu peux passer aux différents installeurs. Et les commandes, lui, ça va permettre à Ninit de contrôler en fait ces logiciels d'installation. D'accord. En fait, tu peux les mettre en mute si tu veux. Tu peux installer un programme et puis tu lui passes une commande, je vais dire des bêtises, mais /S, donc il va être en mode silence, en mute, quoi. Tu sais, pas d'interface. Et en fait, c'est comme si tu faisais toi-même le clic, d'accord? D'accord. Paint.net, c'est le mauvais exemple, c'est un des rares qui ne veut pas se mettre en mute. Le truc, il ouvre la fenêtre quand même, ce studio. C'est un des rares qui fait ça. Ah, il impose la fenêtre. La fenêtre s'ouvre pour l'installation quand même si tu es en mute. C'est le seul qui me fait ça quasiment en dessous que j'utilise. Alors, là, vous voyez, moi, ça y est, c'est fini. Oui. C'est fini. Il me propose de partager Ninit. Donc ça, je suppose que c'est ce que tu nous disais, Christophe, tout à l'heure, pour exporter cette liste de choix d'applications, enfin de logiciels. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas pouvoir réutiliser ce que tu as téléchargé qui faisait 400 et des brouettes. Et en fait, tu mets sur une autre machine, notre PC. Ça veut dire quoi? Demain, alors, voilà, je pense qu'on est tous dans le même métier. Est-ce que vous, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, que vos parents, votre famille, oh, il faut réinstaller mon PC, tout ça, gna gna gna. Moi, à chaque fois qu'on me demande ça, j'avoue, alors c'est un peu, je prêche pour ma paroisse en fait, pour la façon dont je travaille sur un PC. Moi, je mets Sumatra PDF par défaut parce que je sais qu'il va vite. Et souvent, quand les gens, nos amis, ils n'ont pas les moyens d'une société comme moi où on a des PC quand même assez balèzes. Et donc,
Je leur mets Sumatra PDF parce que je sais très bien que Sumatra PDF il fait 10 mégas ou 19 mégas, alors qu'Adobe il va être installé par défaut et puis Adobe il fait quoi? Il fait 90 mégas, enfin je sais plus, c'est un monstre quoi. Plus de 100. Ouais, c'est horrible quoi. Donc en fait, je fais exprès de leur installer des trucs qui vont plus vite. Tu sais, parce que souvent ils demandent ouais, on peut pas aller plus vite tout ça. Bah, en fait, je pallie à la lenteur de certaines machines par rapport à des logiciels qui sont plus performants en fait. Tu comprends? Oui. Enfin, qui vont Et je pas veux faire gagner les du mêmes temps choses. aussi. Oui. Tout dépend ce dont tu as besoin. Après, il y a des fonctions avancées d'Adobe, par exemple, qui n'existent pas dans Sumatra. Mais Ouais, pour mais le commandé mortel, c'est vrai que je Sumatra suis peut d'accord, ma tante largement suffire. Germaine ou alors mon oncle Hubert, il s'en fiche quoi. Oui, non, mais je sais bien. Par contre, si tu veux ajouter un logiciel, tu es obligé de recréer l'installeur entièrement sur le web. Oui, mais c'est fait pour être simple. Non, mais Pour c'est une moi, question, Ninit, c'était une c'est au question, niveau. c'est une question. On est au niveau 100, Ninit. Et de toute façon, on verra dans ces tutos qu'on va monter au niveau 400. Mais là, on est vraiment au niveau 100. Que tu sois professionnel ou non, c'est vraiment sympa. C'est une façon déjà de commencer à goûter à des systèmes automatiques. Alors, on n'en parle pas hein, du store. Si vous voulez, rappelez-vous. Pas maintenant. À On en l'époque, il parlera y avait tout à l'heure. Windows 10 Store. Il y avait un truc qui existait sur Windows 10. Je ne sais plus, ça marche encore. On est en quelle année déjà? Bref. Des Si vous nous applications. écoutez, vous êtes en 2020, il existait une époque où Microsoft a lancé le Windows Store. Malheureusement, le système UWP, le langage, bon, je vous en passe Ça, des c'est meilleurs. mort. Il y a Lifestyle pour ça. Du coup, il y avait des applications où c'était vraiment bien foutu. L'idée était bonne. C'est-à-dire qu'en fait, vous installez, mais le programme, via un store, il se met à jour tout seul, etc. C'est vraiment sympa. Ben là, c'est ça, mais c'est vous-même, en fait, qui gérez. C'est ça, en fait. Là, Christophe, à partir de maintenant, j'ai installé mon Sumatra et mon Inkscape. Ils sont sur ma machine. Donc là, je ferme, très bien. Je vais lancer Sumatra et Inkscape. Hop, je lance mon petit Sumatra, il est là. Est-ce qu'il va se mettre à jour tout seul ou je vais devoir... Non. Mais si, en fait, il va se mettre à jour tout seul parce que Sumatra PDF, il va aller checker. Lui-même, après, il va gérer sa propre mise à jour. La plupart des logiciels le font maintenant. C'est-à-dire que Pen.net, pareil, il va checker s'il y a ou pas une mise à jour. Mais ça dépend plus de Ninit. Voilà, c'est ce que je voulais que tu nous dises. Ce n'est plus Ninit qui va gérer la mise à jour des logiciels. Ninit, c'est juste un installeur d'une sélection que vous faites de logiciels. Je peux rebondir sur ça. Pour qu'il les mette à jour. Parce que ce qui est écrit sur leur site, c'est vrai que tu relances le même installeur, il va tout mettre à jour. Ah, c'est intéressant, d'accord. Donc, bah oui, parce que tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, Ninit, il va, à chaque fois que tu le relances, ces 400 kilos ne contiennent pas les logiciels. Il va les rechecker, les programmes, et donc les mettre à jour. Et donc, pour les rares programmes qui n'ont pas de système de mise à jour intégré, ça va les mettre à jour en faisant comme ça. Voilà, tout à fait. Alors, notez que si vous voulez, il existe après des logiciels. Quand on veut gérer ça, son parc, on peut installer un programme. Alors, il s'appelle Sumo, comme Software Updater Multimédia, machin, je ne sais plus quoi. Alors, Sumo, qu'est-ce que c'est? C'est un petit programme que quand vous allez l'installer, alors ça, vous trouverez ça sur... Oui, c'est ça. C'est Software. Le premier. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Alors, en fait, le Sumo, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez l'installer et il va aller checker les logiciels que vous avez. Lui, il a une base de données avec... il connaît à peu près comment marche ce tel ou tel logiciel, bien évidemment. Et il va aller, lui-même, il va s'installer au niveau d'une tâche périodique de votre système pour aller vérifier pour vous les mises à jour des programmes. L'avantage de tous ces petits programmes-là, sincèrement, alors Pente.net, sincèrement, c'est génial. Il existe maintenant sur le Windows Store. Sumo, il va aller checker périodiquement s'il y a telle ou telle mise à jour des programmes. Et puis, il va gérer pour vous votre parc logiciel. C'est génial, en fait. Non? Si. Et avec Sumo, tu ne fais que de la gestion de mise à jour. Tu ne fais pas d'installation. Oh, écoute, peut-être que maintenant, si. Mais initialement, c'était comme ça, quoi. C'était vraiment... D'accord. Sumo, ça veut dire Software Updater, tu vois? Ouais, d'accord. C'est vraiment la base. Ça le fait. Hein. C'est comme là, je ne suis pas rentré dans le détail de Ninit Pro, mais je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une version qui est déjà plus évoluée. Peut-être que Ninit Pro permet de choisir les dossiers spécifiquement, de dire que voilà, tu ne vas pas sur le C, mais je préfère que tu ailles sur le F. Bon, j'en sais rien, hein, mais c'est possible, hein, parce que ça serait logique finalement qu'on ait le choix dans une version professionnelle. Tout à fait. Mais c'est vraiment super sympa. Hein. Donc, qu'on soit artisan, qu'on utilise des images, des disques, tout ça, c'est pas toujours adapté. Hein. Et puis, ça l'est parfois de... Voilà, moi, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Super. Non, c'est des bonnes petites astuces et qui sont quand même, je pense, très facilement accessibles pour qui que ce soit. Quelqu'un qui soit
un novice en informatique ou quelqu'un qui est vraiment à l'habitude, voilà, ça, vraiment, il n'y a pas de difficulté. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on évite navigateur aussi et zou. ce qu'on évite d'installer aussi des saloperies. Parfois, il y a des logiciels, ils s'installent en double, ils mettent en parallèle, vous avez une deuxième fenêtre, PDF Creator. Putain, c'est bien comme programme, mais ils vous installent des merdes. C'est-à-dire qu'il y a des fenêtres qui vont venir se mettre par devant l'autre, et puis vous pensez, vous êtes en train d'installer ce PDF machin, puis vous installez Architect PDF, qu'on n'en a rien à branler. Bon, bien sûr, c'est un truc commercial, mais on s'en fout. Avant, ils installaient même des merdes avant. Donc ça, c'est pas sympa, et je trouve ça un peu dégueulasse de faire ce principe-là de surfenêtre de logiciel tiers. Moi, je ne suis pas pour ce truc-là. Et là, vous évitez tout ça, quoi. Voilà, c'est tout. Facile, rapide. Ah oui. Donc là, merci Christophe. On a Ninit qui nous sert à installer tout un tas de logiciels en une seule fois. Vous allez sur ninit.com, vous cliquez sur les logiciels qui vous intéressent, vous téléchargez ninit.exe, il va vous faire un petit exe de 415 kg qui va lui tout télécharger, tout installer automatiquement, et hop, c'est fini, vous laissez faire. Là, par exemple, moi j'ai installé Sumo sur les conseils de Christophe. Sumo est en train de chercher les programmes que j'ai d'installer sur ma machine. Hop, pardon, je ne sais pas pourquoi il a changé d'écran, je vous le remets tout à l'heure. Hop, 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 il est en train, alors c'est dommage que vous ne le voyez pas à l'écran, parce qu'il est en train de checker tous les programmes qu'il a trouvés et de me signaler s'il y a une mise à jour ou pas qui existe. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Il a trouvé beaucoup de programmes. Oui, au début, il faut qu'il fasse absolument sa bibliothèque. Donc il va créer dans votre disque dur une bibliothèque de ce que vous avez, puis après il va checker. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai plein de programmes qui sont là. Hop. Et donc vous avez la coche verte quand ça va bien et le petit rond pour dire il faut mettre à jour. Puis vous avez même des logiciels. Il faut mettre à jour, il va le faire tout seul, non? Il n'y a pas un truc qui va automatiser ça? Je pense que si, il y a un truc qui s'appelle... Mettre à jour les pilotes, ça c'est plus le hardware, c'est plus dangereux. Oui, j'aime autant le faire moi-même. Oui. Hop. Alors si tu cliques sur une ligne, par exemple, tu pourras annuler à Adobe, je vois Adobe System tout en haut là. Double clic, veuillez configurer la mise à jour en paramètres. D'accord. Oula, puis il y a pas mal de langues. Voilà, donc mise à jour. Alors, si vous voyez mise à jour, vous me dites. Dans les paramètres, il parlait des paramètres dans la petite fenêtre que tu as dû double-cliquer. Parce que ça, tu l'avais tout à l'heure là, non? Bon, écoute, c'est pas grave, mais voilà, paramètres, enfin. Et ici, qu'est-ce que tu as comme système? Tu peux même sélectionner les bêtas, tu vois, il va aller checker aussi les bêtas. Ouais, je vais éviter ça. Oui. Alors, tu veux pas être insider? Bon. Chez chaud d'écran eau froide. Alors, bon, enfin bref, ça c'est déjà pas mal. Ça pourrait être faire un état de tout simplement télécharger, clic droit, bien évidemment. C'est sympa. Allez, hop. Et je présume que tu aurais pu faire une sélection globale? Peut-être. Donc là, il me le lance. Par contre, ah ouais, donc là, il va chercher sur ses serveurs à lui, j'ai l'impression. Je pense pas que ce soit ses serveurs. Disons que c'est sa homepage qui va après derrière, c'est les, tu vois là, les trucs. Là, c'est la homepage. C'est pas possible que ce soit son serveur. Disons qu'on passe par son serveur, mais lui derrière, il va aller checker le package qui se trouve chez le gars. Il va pas à chaque fois tout télécharger, quoi. Voilà. Bon, enfin, ça vous permet de voir au moins, si vous ne vous en servez pas pour télécharger, au moins ça vous permet de voir quels sont les logiciels qui sont à mettre à jour. Donc moi, j'ai du boulot. Ah oui, voilà. Ok. Fermer et voilà. Je crois qu'on a fait le tour pour cette première solution. Merci à vous. Et puis, on se dit au prochain tuto pour parler plutôt chocolat été. Salut. Ou Nutella. Salut. Non.